La relation entre l'Iran et Israël est complexe, marquée par une longue histoire d'animosité et de rivalité stratégique. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran et Israël se considèrent avec méfiance. Le soutien de l'Iran au groupe palestinien et les inquiétudes concernant son programme nucléaire ont encore alimenté les tensions. Cette rivalité a des implications significatives pour le Moyen-Orient et le monde entier. L'armée iranienne, connue sous le nom de Forces armées de la République islamique d'Iran, FARI, est une force redoutable. Elle met l'accent sur la guerre asymétrique et a développé un programme de missiles balistiques sophistiqués. Le CGRI, une puissante organisation paramilitaire, joue un rôle crucial dans la politique intérieure et étrangère. La force Al-Quds, une unité au sein du CGRI, est responsable des opérations extraterritoriales. Elle soutient des milices et des groupes armés à travers le Moyen-Orient, étendant ainsi l'influence de l'Iran. Malgré les critiques internationales, la force Al-Quds reste un puissant instrument de la politique étrangère iranienne. Israël est une puissance technologique dotée de l'une des armées les plus avancées au monde. Son système de défense anti-missiles Dôme de fer et ses avions de combat de pointe comme le F-35I Hadir témoignent de sa puissance militaire. La stratégie de défense proactive d'Israël comprend des frappes préventives pour protéger ses intérêts en matière de sécurité. La cyberguerre et le renseignement sont des éléments essentiels de la sécurité nationale moderne. Les agences de renseignement israéliennes, le Mossad et Amman, sont réputées pour leur efficacité. Israël a développé des capacités cybernétiques sophistiquées pour perturber les réseaux ennemis et protéger son infrastructure. Ces investissements soulignent l'engagement d'Israël à maintenir un avantage stratégique. La cyberguerre est devenue une arme puissante dans les conflits modernes. L'Iran a investi massivement dans le développement de ses unités cyberoffensives capables de mener des attaques perturbatrices. Parmi les exemples notables, citons l'attaque de 2012 contre Saudi Aramco, qui a paralysé le réseau du géant pétrolier. La stratégie cybernétique de l'Iran comprend des campagnes d'espionnage visant à recueillir des renseignements sur ses adversaires. La doctrine militaire iranienne met l'accent sur la guerre asymétrique par le biais de forces supplétives. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, constitue une menace crédible pour la frontière nord d'Israël. Cette stratégie permet à l'Iran de projeter sa puissance et son influence sans intervention militaire directe. L'Iran utilise la diplomatie pour contrer l'influence d'Israël et promouvoir ses intérêts régionaux. Il renforce ses liens avec des pays voisins comme l'Irak et la Syrie et cultive des relations avec la Russie et la Chine. Les efforts diplomatiques de l'Iran s'étendent aux acteurs non étatiques dans le but de contrer le discours israélien. L'Iran façonne l'opinion publique et utilise les forums internationaux pour faire avancer ses intérêts. Il met en avant les griefs palestiniens et condamne les politiques israéliennes aux Nations Unies. Les médias contrôlés par l'État iranien présentent Israël sous un jour négatif, dans le but de mobiliser le soutien en faveur de sa position. Le spectre de la guerre plane lourdement sur le Moyen-Orient, une région constamment au bord du conflit. La possibilité d'une confrontation militaire directe entre l'Iran et Israël, bien qu'indésirable, reste une réalité tangible dans le climat géopolitique actuel. De multiples points chauds, chacun ayant le potentiel de déclencher une conflagration plus large, parsèment le paysage, exigeant une attention particulière et une compréhension nuancée des dynamiques complexes en jeu. L'un de ces points chauds
est le théâtre syrien, où l'Iran et Israël ont tous deux une présence militaire significative. Le soutien de l'Iran au régime d'Assad, associé à la détermination d'Israël à empêcher l'enracinement des forces iraniennes près de sa frontière, crée un mélange explosif. Des affrontements accidentels, des erreurs de calcul ou des provocations délibérées dans cet espace de combat surpeuplé pourraient facilement dégénérer en un conflit plus large, entraînant les deux nations dans une confrontation directe qu'aucune des deux parties ne souhaite réellement. Le détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement maritime vital par lequel transite une partie importante de l'approvisionnement mondial en pétrole, représente un autre point chaud potentiel. L'Iran, avec sa capacité à perturber les voies de navigation dans le détroit, a menacé à plusieurs reprises de fermer la voie navigable en réponse à des menaces ou des provocations perçues. Toute tentative de la part de l'Iran de mettre sa menace à exécution entraînerait sans aucun doute une riposte rapide et décisive d'Israël, des États-Unis et d'autres puissances mondiales, pouvant mener à une confrontation navale aux conséquences considérables. Au-delà de ces points chauds géographiques, la cyberguerre permanente entre l'Iran et Israël représente une source constante de tensions. Une cyberattaque d'envergure, ciblant des infrastructures critiques ou faisant des victimes civiles, pourrait facilement franchir le seuil d'une riposte cinétique. La difficulté à attribuer de telles attaques et le risque d'erreurs de calcul dans le domaine virtuel accentuent encore le risque d'escalade. La possibilité qu'une erreur de calcul, un malentendu ou un acte d'agression délibéré ne dégénère en un conflit ouvert nous rappelle brutalement la fragilité de la paix dans la région. Les conséquences d'un tel conflit seraient dévastatrices, non seulement pour l'Iran et Israël, mais pour le monde entier. La guerre, bête chaotique et imprévisible, se déroule rarement selon un plan préétabli. Le brouillard de la guerre, avec ses incertitudes inhérentes et ses conséquences imprévues, conduit souvent à des résultats bien différents de ceux initialement envisagés. Une confrontation militaire directe entre l'Iran et Israël, quelle que soit la manière dont elle pourrait commencer, déclencherait un torrent de conséquences imprévisibles et potentiellement catastrophiques, dont les répercussions se feraient sentir bien au-delà de la région immédiate. L'une des conséquences immédiates et dévastatrices serait une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. L'Iran et Israël possèdent tous deux une puissance de feu considérable, et une guerre totale entraînerait des pertes civiles massives et la destruction généralisée des infrastructures. Le déplacement de millions de personnes fuyant leur foyer à la recherche de sécurité aggraverait les crises de réfugiés existantes et mettrait à rude épreuve les ressources des pays voisins, mal équipés pour faire face à un tel afflux. Les ramifications économiques d'un tel conflit seraient également profondes et considérables. L'Iran et Israël sont tous deux des puissances économiques régionales et une guerre entre eux perturberait le commerce mondial, déstabiliserait les marchés financiers et enverrait des ondes de choc dans l'économie mondiale. La flambée des prix du pétrole, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la baisse des investissements mondiaux auraient un impact dévastateur sur les économies du monde entier, en particulier celles qui sont déjà aux prises avec la pauvreté et l'instabilité. Au-delà des coûts humains et économiques immédiats, une guerre entre l'Iran et Israël aurait des conséquences géopolitiques durables. Le conflit risquerait d'entraîner d'autres puissances régionales et mondiales, déstabilisant davantage une région déjà volatile et conduisant potentiellement à une conflagration plus large. L'érosion de la confiance, le creusement des divisions et la prolifération des armes à la suite d'une telle guerre rendraient la voie de la paix encore plus difficile à atteindre. La perspective d'une guerre entre l'Iran et Israël nous rappelle brutalement l'interdépendance du monde et les enjeux considérables liés à la gestion de défis géopolitiques complexes. La recherche de la paix, aussi difficile soit-elle, reste la seule option viable.
L'analyse qui précède dresse un tableau alarmant de la relation complexe et potentiellement explosive entre l'Iran et Israël. Le spectre du conflit, avec ses conséquences humanitaires, économiques et géopolitiques dévastatrices, plane. Pourtant, au milieu de ce paysage de tension et de méfiance, une lueur d'espoir apparaît, le pouvoir durable de la diplomatie. Si la voie de la paix est semée d'embûches, elle reste la seule option viable pour éviter une catastrophe et assurer un avenir plus stable à la région et au monde. La diplomatie, par essence, est l'art de la communication, de la négociation et du compromis. C'est par le dialogue, aussi difficile ou long soit-il, que les malentendus peuvent être clarifiés, les griefs exprimés et un terrain d'entente établi. Dans le cas de l'Iran et d'Israël, la diplomatie doit jouer un rôle central dans la désescalade des tensions, la gestion des divergences et la construction d'un cadre de coexistence pacifique. La communauté internationale a une lourde responsabilité dans la facilitation de ce processus. Les organisations multilatérales, telles que les Nations Unies, doivent fournir une plateforme neutre pour le dialogue et la médiation. Les acteurs régionaux, en particulier ceux qui ont de l'influence sur l'Iran ou Israël, doivent tirer parti de leurs relations pour encourager la retenue et promouvoir un engagement constructif. La recherche de la paix exige un effort concerté et coordonné, qui transcende les intérêts nationaux et donne la priorité au bien commun. Le chemin vers la paix est rarement linéaire ou simple. Des revers, des obstacles et de nouvelles tensions sont à prévoir. Pourtant, la poursuite de la diplomatie, aussi difficile soit-elle, doit être inébranlable. L'alternative, une descente dans un conflit aux conséquences catastrophiques, est tout simplement inacceptable. Alors que la relation actuelle entre l'Iran et Israël est définie par l'animosité, l'histoire offre des aperçus d'un récit différent. Avant la révolution iranienne de 1979, les deux nations entretenaient une relation complexe mais fonctionnelle, caractérisée par la coopération économique et la collaboration en matière de sécurité. Si de profondes divergences idéologiques existaient, des considérations pragmatiques prévalaient souvent, permettant un certain degré de coexistence. Ces échos historiques, aussi faibles soient-ils, nous rappellent que l'inimitié n'est pas une fatalité. Des intérêts communs, des préoccupations partagées et un désir mutuel de paix peuvent combler les fossés les plus profonds. Le potentiel d'une relation plus constructive, bien que semblant lointain, ne doit pas être écarté. La société civile, avec sa capacité à favoriser la compréhension et à jeter des ponts entre les peuples, peut jouer un rôle essentiel dans l'entretien des germes de la paix. La diplomatie parallèle, qui implique des universitaires, des chefs religieux et d'anciens responsables, peut offrir un espace sûr pour le dialogue et les mesures de confiance. Les échanges culturels, les programmes éducatifs et les interactions entre les peuples peuvent contribuer à briser les stéréotypes, à promouvoir l'empathie et à cultiver un sentiment d'humanité partagé. Le chemin vers la paix est un marathon, pas un sprint. Il exige de la patience, de la persévérance et une foi inébranlable dans le pouvoir du dialogue pour surmonter les animosités les plus tenaces. Les enjeux sont tout simplement trop importants pour abandonner l'espoir. L'avenir de l'Iran, d'Israël et du monde entier dépend de notre engagement collectif à poursuivre la voie de la paix, aussi difficile soit-elle.